Salutations depuis la Corée du Sud où on va parler aujourd'hui de Trump. Trump fait encore parler de lui. Il y a à peine 3 jours, il a remboursé un prêt pour The Trump Building à New York, à Manhattan, en cash. 114 millions de dollars, comme ça, pouf, en cash. Et c'est fini. Et le truc marrant, c'est que la veille, 112 millions d'USDT ont été brûlés sur la blockchain. Les stablecoins qui disparaissent un jour de la blockchain et le lendemain, Trump a le cash pour rembourser sa dette, pour un montant quasi identique. Est-ce que le monde de la crypto, vous et moi, là, on vient pas de rembourser le prêt du président américain? Coïncidence? Je ne crois pas. On va creuser ça aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que le montant, il n'est pas commode, c'est pas de l'argent de poche. Le salaire présidentiel annuel de Trump, c'est 400 000 dollars. Donc si vous faites le calcul, il faudrait qu'il économise chaque centime pendant environ 400 ans pour arriver à environ 114 millions. Si vous gagnez par exemple 150 000 euros par an, il vous faudrait bosser pendant 1600 ans sans rien dépenser. Bien sûr, si vous vous abonnez à ma chaîne, ça peut aller un peu plus vite que ça, mais voilà, à peu près. Hein. Enfin bon. D'ailleurs, si vous vous abonnez, voilà, pensez-y, si vous aimez bien les conspirations, les choses comme ça, je vais continuer à analyser des histoires comme ça. Donc, ça sera l'occasion d'avoir d'autres vidéos de ce genre. Quoi qu'il en soit, revenons au prêt. Certains vont dire, Trump, c'est quand même un magnat de l'immobilier. Il est blindé, le bonhomme. Il a de l'argent. Rembourser un prêt comme ça? Attends, je suis en train de régler ma caméra en même temps. C'est pas grand-chose, en fait, pour lui. Tu vois, ce prêt qui était lié à son immeuble au 40 Wall Street à Manhattan, le Trump Building, là, peut-être qu'il est rentable aussi. Bah non, en fait. Les faits sont ce qu'ils sont. Trump, il n'est pas aussi riche que ce que vous croyez. Cet immeuble, c'est un gouffre financier. Avec la hausse des taux, avec les coûts d'entretien, Trump, il en tire à peine 1,2 million par an en cash. Ça a l'air beaucoup, mais par rapport au prix du truc, c'est nul. Donc, c'est 1,2 million pour rembourser le prêt en plus, c'est largement pas suffisant. On en est même très très loin. Donc ouais, Trump, il a des actifs. Mais la plupart sont bloqués dans l'immobilier. Il fait des prêts pour profiter de l'effet de levier. Il fait des deals avec des licences, tu vois, des licences de marque. Tout ça, c'est pas facile à liquider, c'est pas liquide. Donc du cash, il en manque. Il a bâti son empire, comme je te disais, en empilant les prêts. Il a d'ailleurs même déjà laissé des travailleurs, des avocats, des fournisseurs sur le carreau en ne payant pas ses factures. Dans les années 90, des grandes banques comme Citibank et JP Morgan l'avaient même mis sur liste noire. C'est pour dire à quel point il a du mal. D'ailleurs, cette fois, la banque à qui il a remboursé ce prêt-là, c'était une boîte plus petite, qui s'appelle Ladder Capital. C'est pas un géant de Wall Street. Pourquoi est-ce que Ladder, il a pris le risque? Pourquoi est-ce que Ladder, d'ailleurs, lui a même proposé des taux plus bas? Eh ben, en fait, c'est parce que un de leurs dirigeants chez Ladder Capital, c'est le fils du CFO de la Trump Organization. Ah, voilà une bonne utilisation du réseau de relations. Sa copine, tu vois. On trouve des petits deals shady comme ça. Mais bon, c'est bien. Les petits trucs shady et tout, mais le prêt, il faut quand même le rembourser au bout d'un moment. Et là, il devait être financé. Et on l'a dit, Trump, il manque de liquidité. Du coup, d'où est-ce qu'il vient ce cash, ces 114 millions qui sont tombés comme ça d'un coup? Ben, la crypto pourrait bien être la clé. Ça fait 1 an, tu vois, que Trump, il a encaissé gros grâce à la crypto. Son token WLFI, World Liberty Financial, il s'est vendu pour 57 millions de dollars. Le meme coin de Melania a rapporté 35 millions en quelques mois. D'ailleurs, l'équipe, elle continue de vendre ces jours-ci. Son propre meme coin à lui, Trump, on doit avoir plus de 100 millions en liquidité. T'ajoutes à ça les NFT, les baskets signées, les deals, les repas, les lingots d'or, les 20 millions annuels, tu vois, qui sont stables de son club de golf en Floride. Le nom Trump, depuis qu'il est président surtout, c'est une machine à cash. Et si tu regardes juste le cash avec la crypto et tout le reste, à 114 millions, c'est jouable pour lui en fait. Mais là où ça devient croustillant, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé le 22 juin, on a eu un burn sur la blockchain de 112 millions d'USDT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces USDT, ils ont été retirés de la circulation et les vrais dollars qui les couvraient ont probablement été encaissés. Alors est-ce que ça serait, comme certains l'appellent, le cash-out du président, payé par les pigeons de la crypto? Ce qui la recte, c'est possible. Trump, il fait la promo de Bitcoin, il lance les Trump Coins, il pousse les NFT, il pousse la régulation. Tu vois, c'est un cercle vertueux qui est parfait. Tu émets des NFT, tu pumpes les coins, tu chauffes le marché, et puis tu convertis en stablecoins, tu transformes ces stablecoins en dollars, et tu payes ton prêt. Alors, si c'est vrai, les gens de la crypto, ils sont pas juste fait rect avec les meme coins de Trump, etc. Ils ont aidé Trump à payer ses dettes. Et ça devient encore plus dingue ces derniers temps. La crypto, elle voit quand même des mouvements louches avec des volumes énormes en USDT et USDC. Et les adresses blockchain liées à la fondation Trump, bah, elles s'activent. Donc on a des rumeurs qui disent même que certains crashs de coins dernièrement viennent peut-être de la famille Trump qui vide ses positions et qui encaisse.
c'est chaud parce que tout le monde croyait qu'un président qui saute dans la crypto, tu vois, c'était bien pour l'innovation, tu vois, pour le Web 3, pour développer un peu cet écosystème. Mais en fait, c'est pas le Web 3 là, c'est le Web moi. Le cash flow personnel de Trump qui est en train d'être renfloué par nous. Et il n'a pas fini en plus. Il continue de promouvoir la crypto, de balancer des signaux pro-Bitcoin, législation, tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête pas? Probablement parce qu'il y a encore du jus à presser. Il doit encore nous milquer, nous tondre, parce que nos poils y repoussent. Certains disent qu'il est même d'ailleurs pas seul. Wall Street, les émetteurs de stablecoins, peut-être même le Trésor américain, détournent le regard ou en profitent. Peut-être ça qui se joue actuellement dans les coulisses. Bien sûr, c'est juste mon point de vue, on ne sera peut-être jamais la vérité complète, mais une chose est sûre. La crypto, c'est basé sur le cash flow, pas sur les sentiments. Et Trump, l'homme d'affaires, il l'a compris. C'est peut-être pas le meilleur président, mais pour le marketing, tu vois, l'effet de levier, gratter des thunes, le mec, c'est un boss. Donc voilà, ma petite analyse de tout ce qui se passe ces jours-ci. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Je sais pas, enfin, déjà, est-ce que vous faites confiance aux politiciens dans la crypto, hein? Ou aux politiciens en général? Est-ce que vous pensez que leur priorité, c'est vous? C'est le pays, ils sont nationalistes, America First? Ou alors, est-ce que ils font ça pour eux-mêmes? Est-ce que vous pensez qu'ils font ça pour notre bien? Bonne question. Moi, ma réponse, voilà, elle va vite. Ah, je pense pas. Deuxième point. Est-ce que vous voulez sous-estimer les stablecoins? J'en ai parlé en vidéo par le passé et depuis Las Vegas à la conférence La Bitcoin 2025. Passez pas à côté, beaucoup d'opportunités dans les stablecoins. Troisième point essentiel de cette vidéo. Est-ce que la crypto, c'est vraiment le monde décentralisé qu'on rêvait ou est-ce que tout ça est détourné? Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on est passé de l'idéologie de Satoshi à la machine à cash de Saylor? En passant par la machine à vote de Trump et tout ça, quoi. Je trouve ça un peu triste. Dites-moi ce que vous en pensez, ouais. Quoi qu'il en soit, Trump, il a remboursé sa dette. Maintenant, la question, c'est nous, comment est-ce qu'on récupère notre argent, quoi. Donc, si vous voulez continuer à explorer le côté sauvage de la crypto, abonnez-vous. Essayons de nous en sortir ensemble, utilisez ça, nous aussi, pour comme eux, nous en mettre plein les nouilles. Et si possible, en passant, revenir sur l'idéologie initiale du machin, ça serait bien. Vous en dites quoi de tout ça? Ouais, je pense qu'on s'est bien fait avoir, là.